Na'ale venatzliach be'ezrat Hashem pour la paracha de Bechukotai. Le Aderet Eliyahu, c'est un des livres du Rabbi Yosef Haïm, explique la paracha de Bechukotai. Et au chapitre 26 et versets 3 et 4, il est mentionné ainsi. C'est le début de la paracha. Im Bechukotai telechu, ve'et mitzvotai tishmeru, va'asitem otam, ve'natati gishmechem be'itam. Si vous suivez mes lois, et si vous gardez mes commandements, et les mettez en pratique, je vous enverrai la pluie. Et quand? En leur saison. Pas la pluie au moment où on n'en a pas besoin. En leur saison. Le Rabbi Yosef Haïm, il rapporte le Sefer Agadmot. C'est un livre de Kabbalah, où le rabbin il rapporte quelque chose de très important. Et il rapporte là-bas, que nous avons tous des désirs matériels et physiques. Ce qu'on appelle en hébreu la ta'ava, les désirs, les attraits de beaucoup de choses. Et donc, on a parfois l'envie de la nourriture. Le Rav nous dit au nom de ce Sefer de Kabbalah, pour être un Ben Israël kasher, il faut essayer de canaliser tous ces envies-là dans le spirituel. Comment? Alors il nous donne un exemple. Il nous dit, tu vois le Shabbat, c'est marqué que Vekarata la Shabbat oneg. C'est dans Yeshaya. Tu t'appelleras le Shabbat un délice, un plaisir. Donc là, pour le Shabbat, mange les meilleurs plats, les meilleurs mets. Mais, si vous voulez, les chvot Shabbat Kodesh. De même, par exemple, pour le soir de Pessah, il faut manger plusieurs kazaïtot, plusieurs kazaït de matzah. Donc, tu vas manger, mais tu vas te régaler avec la matzah. De même, pour Yom Tov, tu vas canaliser tes envies pour la fête. Vous voyez, donc, c'est d'essayer de fusionner et de connecter nos pensées dans le spirituel. Donc, même lorsque nous sommes, par exemple, en voyage, et qu'en voyage, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de rentrer des paroles de Torah et des pensées de Torah. Automatiquement, nous purifions notre corps. Parce qu'au moment où on voyage, on est déjà très fatigué. Et donc, de penser de la Torah, c'est un peu difficile. Ici, le Rav nous dit, tu essayes de penser de la Torah. Même au moment où c'est fatigant, alors c'est évident que tu seras un homme qui sera cachère ou une femme cachère. Et quand le corps est pur et cachère, il ne peut canaliser ses pensées que dans la pureté. Et le Rav, il précise, il dit comme ça dans le Sefer. Souviens-toi et n'oublie pas, Zachor et Artishka, ce que est rapporté dans la Gemara Kiddushin 40a. Là-bas, il est mentionné ainsi. Mahshava tova mitztarefet le maase. Ça veut dire qu'une bonne pensée, Akadosh Baruch Hu l'associe à l'action. Ça veut dire quoi? Si tu as une bonne pensée pour faire une mitzvah et que tu n'as pas pu la faire, Akadosh Baruch Hu considère cette pensée comme si tu avais fait la mitzvah. On avait déjà donné un cours à ce sujet. Cela veut dire que nous avons la possibilité d'accomplir les 613 mitzvot, le Rav dit. Même des mitzvot que nous ne pouvons pas réaliser. Comme par exemple, si on est Israël, on ne peut pas réaliser les mitzvot d'un Kohen. Et vice-versa aussi. Toutes les mitzvot du temple, les ktoret, les korbanot, etc. Les mitzvot du Lévi, de chanter pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Si on a l'intention de faire ces mitzvot-là, ou bien Pidyon Shvuyim, Pidyon Aben, etc. Tout ça, parfois il y a des enfants, il y a des parents qui n'ont pas de garçon. Donc ils n'ont pas la mitzvah de Pidyon Aben. Et même si on a un garçon, il ne faut pas qu'il soit venu par une césarienne. Donc la personne n'a pas pu réaliser cette mitzvah. Le fait de penser à Hachem, donne-moi la possibilité de faire cette mitzvah, de la réaliser. Rien que le fait de vouloir la désirer, Hachem Yitbarach la considère comme action. Et selon ces critères, nous pouvons comprendre et expliquer le passouk que nous avons rapporté. Donc regardez comment commence le passouk. Im bechukotai telechu. Si vous marchez et cheminez selon mes préceptes. D'accord? Donc c'est téléchou, teler, aller, voyager. Et que même en voyage, notre cerveau
est occupé par des divrei Torah ou par de la Torah, alors à ce moment-là, il y a le deuxième verset de la deuxième partie du pasuk qui nous dit Ve'et mitzvotai tishmeru. Et si vous gardez mes commandements. Et ici, le Rav, il dit le terme tishmeru, selon l'explication du Draj, signifie tsefia, ambition, désirer, voyez, aspirer à vouloir faire les mitzvot. La personne souhaite et espère faire une mitzvah. La fin du pasuk, comment il se termine? Va sitem otam. Et vous les avez pratiqués. C'est-à-dire, je considère comme si vous les avez fait, c'est toute cette mitzvot-là. Et comme vous avez réalisé ces mitzvot, la Torah, elle conclut le pasuk et elle dit quoi? Venatati gishmechem beitam, Dieu qui parle. Je vous enverrai des pluies en leur temps. Gishmechem, quand on dit Mashiv Aruach Omorid Ageshem, c'est-à-dire fais souffler les vents, Mashiv Aruach Omorid Ageshem, et tu fais descendre la pluie. Ici, les Hachamim de la Kabbalah, ils disent Morid Ageshem, fait descendre la Gashmiut, ça veut dire le matériel. Donc ici, ça fait appel au plaisir matériel, les plaisirs de ce monde, les bien-être et les satisfactions que nous avons. Alors, ces satisfactions, elles pourront plus jamais vous perturber et surtout pas vous troubler. Vous savez pourquoi? Parce que nous accomplissons et réalisons les plaisirs de la Torah, les plaisirs du monde, selon les lois de la Torah. Et donc c'est Be'itam. Qu'est-ce que ça veut dire Be'itam? En leur temps. Et c'est quoi en leur temps? Shabbat, Pessah, Yom Tov. C'est au moment où tu vas faire une mitzvah, tu mets tous les plaisirs du monde. À ce moment-là, on est capable de sanctifier chaque plaisir et le canaliser pour Akadosh Baruch Hu. De là, nous voyons qu'il n'est jamais interdit de prendre les plaisirs de la planète Terre, mais à condition de les canaliser pour Akadosh Baruch Hu. À très bientôt, bracha ve'atzlacha, pour d'autres pirushim du Rabbi Yosef Haim, que son mérite nous protège, Be'ezrat Hashem. Amen.